vais là-bas, je vais là-bas, revoir mon Père, près de l'union, viens me consoler. À l'autre bord de la rivière, à la maison me reposer. Que notre Dieu soit véritablement loué. Nous saluons les frères en ligne au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, jeudi, c'est vraiment un service consacré aux frères en ligne, comme ça sera encore le dimanche après-midi. Et je crois le dimanche après-midi, ça pourra être notre dernière réunion avec eux, parce que il faut que je fasse l'économie d'énergie. Le 25, nous devons avoir une convention. Il faut la préparer pour vraiment que ça nous donne de bons résultats. Amen. Nous avons parlé la fois passée des signes des temps, de toute cette crainte qui anime beaucoup de gens dans le monde entier, la crainte que cette troisième guerre mondiale ne puisse éclater. La première guerre mondiale, il n'y avait rien comme armement. Il y a des armées qui allaient en guerre avec des lances, avec des épées. La deuxième guerre mondiale, vraiment l'arme à feu avait déjà existé, mais ce n'était rien par rapport à aujourd'hui comme armement. La troisième guerre mondiale, on la redoute, tout le monde craint et c'est bien justifié parce que si elle éclate, elle va être une guerre nucléaire. Dans Ézéchiel chapitre 9, qui est vraiment un parallèle avec Apocalypse chapitre 7, il est dit aux 6 hommes de venir devant l'autel de Dieu avec leurs instruments de destruction à la main. Et aujourd'hui, quand nous voyons les instruments de destruction, c'est ce qu'on appelle dans le langage moderne les armes de destruction massive. Un seul missile peut effacer la France de la carte géographique de ce monde. C'est vrai. Et tout le monde a raison de craindre. Même si on doit observer aujourd'hui la tension qui s'élève entre la Russie et les pays occidentaux, à leur tête les États-Unis, mais selon la Bible, cette troisième guerre mondiale, nous la voyons à Jérusalem. Aujourd'hui, c'est un exercice de muscles. La Russie veut montrer comment elle est forte. Les États-Unis aussi essaient de montrer combien elle est la première puissance mondiale. Avec ses alliés derrière lui, personne ne veut manifester vraiment la faiblesse. Mais
ça ira finalement, ça prendra fin. Mais la Troisième Guerre mondiale, c'est quand les chars russes seront aux portes de Jérusalem. Amen. Et si nous voyons déjà les choses qui doivent arriver après notre enlèvement, c'est là que je voulais souligner, insister. Si nous voyons déjà les choses qui doivent s'accomplir après notre enlèvement, qu'est dit du temps qui nous reste en tant qu'Église? Pour quiconque comprend les temps, comprend ce qui se passe maintenant, le peu de temps que Dieu nous donne encore, c'est un temps de préparation. Un temps de préparation. Comme je l'ai dit encore, c'est bien que toutes ces choses puissent s'accomplir sous nos yeux. Nous voyons tous les acteurs de cette Troisième Guerre mondiale. Ils sont prêts. Nous voyons même l'armement aussi est prêt. Mais nous, Église, où en sommes-nous avec nos expériences chrétiennes? Amen. L'Église doit être enlevée avant la grande tribulation. Avant cette guerre d'Armageddon, la guerre de Jérusalem, selon Zacharie 12, l'Église doit être enlevée avant la guerre d'Armageddon. Dieu ne permettra pas que son Église puisse passer par là. Raison pour laquelle, frères et sœurs, nous insistons encore ce soir sur ce que doit être la position de l'Église. Nous allons parler d'un petit message, le son de la trompette. Le son de la trompette. Et nous prenons notre écriture dans Psaume. Psaume 89. Le verset 16. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Amen. Je prie. Dieu du ciel, Dieu de la terre, créateur de toutes choses, Dieu tout-puissant, merveilleux et compatissant Sauveur, nous te disons infiniment merci. Merci pour l'œuvre du calvaire. Merci pour le sang versé. Merci pour tout ton amour manifesté à notre égard. Et surtout pour l'appel que tu nous as adressé à ces temps de la fin. Ô Dieu, ouvre nos yeux afin qu'ils voient. Ouvre nos oreilles afin qu'elles entendent. Et ouvre notre cœur afin qu'ils comprennent. Oui, bénis-nous. Bénis cette portion de l'Écriture que nous venons de lire. Conduis-nous, Seigneur, du début à la fin. Que tout soit pour ta gloire et pour ton honneur. À jamais, dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le son de la trompette. Dieu dit, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Quand vous reconnaissez le son de la trompette, vous êtes bénis. Le contraire est aussi valable. Quand vous ne reconnaissez pas le son de la trompette, vous êtes malheureux. Alléluia. Vous êtes vraiment malheureux. Ce sont ceux-là qui connaissent le son de la trompette
qui marche dans la clarté de la face du Seigneur. En d'autres termes, il marche dans la lumière du Seigneur. Vous ne reconnaissez pas les sons de la trompette, là vous marchez dans les ténèbres. Vous pouvez faire beaucoup de bruit, mais vous êtes sous la malédiction, vous êtes malheureux. Vous n'avez pas un avenir dans les choses de Dieu. C'est vrai. Et quand on parle de la trompette, il faut aller dans un camp militaire pour bien comprendre la chose. Vous allez dans un camp militaire, là vous y trouverez beaucoup de trompettes. Des longues, des courtes, des grandes, des petites, il y en a de toutes sortes. Amen. Bien qu'il y ait beaucoup de trompettes, mais chaque trompette a son son. Très important. Chaque trompette a son son. Et l'homme qui est béni, c'est celui-là qui connaît le son de la trompette. Un exemple terre à terre. Vous vous retrouvez dans un camp militaire. Vous êtes étranger, visiteur. Pendant que vous êtes là, la trompette sonne. Papa, 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 papa. Vous entendrez les sons. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ah, il faut être militaire. Amen. Et en tant que visiteur, entendre, vous avez entendu, comme tous nous entendons la parole de Dieu. Alléluia. Et vous vous posez la question, ça veut dire quoi cette trompette qui a sonné? Pendant que vous êtes là, vous regardez, vous voyez tous les militaires bien habillés, tous se diriger dans un sens. Et vous posez la question, ils vont où? Il dit non, ils vont au rassemblement. Cette trompette qui a sonné, on appelle tous les militaires à aller au rassemblement. Amen. C'est ce qu'a signifié cette trompette qui a sonné. Toi, tu es étranger, tu es visiteur, tu apprends. Et au rassemblement, un militaire qui n'est pas bien vêtu, il est puni. Un militaire qui arrive en retard, il est puni. Un militaire qui n'est pas en ordre, il y a des sanctions. C'est la trompette des rassemblements. Admettons que vous soyez absent. Vous vous êtes levé très tôt matin, vous êtes allé au champ. Et vous manquez au rassemblement, il y a des sanctions. On va vous mettre au cachot pendant 15 jours. Alléluia. Parce que vous avez entendu les sons de la trompette, mais vous n'êtes pas venu au rassemblement. Amen. Vous êtes toujours en séjour au camp militaire. Et notre jour, la trompette sonne. Vous vous attendez à voir les militaires passer en masse, se diriger dans le même sens que vous les avez vus autrefois. Mais cette fois-ci, aucun militaire ne passe. Vous êtes inquiet, vous posez la question à ceux qui habitent les camps militaires, mais la trompette a sonné, pourquoi les militaires ne vont pas au rassemblement? Et vous diront, non, cette trompette qui vient de sonner, ce n'est pas la trompette de rassemblement,
cette trompette annonce l'heure. Ça veut dire il est midi. C'est ça le son de cette deuxième trompette. Amen. Et notre jour, vous êtes là, la trompette sonne. Vous regardez à votre montre, il n'est pas midi, il est 10 heures. Alors, dis, mais la trompette a sonné, je ne vois pas des militaires qui font rassemblement, il n'est pas midi, il est 10 heures, même peut-être 10h15. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, attendez, tu vas voir. Vous attendez, ce sont les femmes des militaires qui commencent à sortir avec leur panier pour se diriger dans une direction. Vous pouvez vous moquer, mais après un temps, elles reviennent avec des paniers pleins de ravitaillements. Il y a du riz, il y a du sel, il y a du sucre, il y a des condiments, tout ça. Et quand elles reviennent, imaginez une jeune femme nouvellement mariée au camp militaire qui ne connaît pas le son de cette trompette et qui n'est pas aussi allée à la cantine pour recevoir le ravitaillement qui venait d'arriver. C'est quand les autres femmes reviennent, en voyant ce qu'elles amènent, elle va courir vers ces femmes. Et vous avez trouvé ça où? Il dit, mais est-ce que quand la trompette a sonné, tu étais où? Si j'ai entendu le son de la trompette. Il dit, c'était cette trompette qui nous a appelés pour que nous allions recevoir le ravitaillement. Alléluia. Et cette jeune dame crèvera de faim parce qu'elle n'a pas reconnu le son de la trompette. Alléluia. Et pendant que vous êtes là encore, un jour la trompette sonne. Elle sonne. Et vous regardez autour, vous ne voyez aucun militaire. Vous voyez seulement des camions qui arrivent, qui ne coupent pas leur moteur. Le moteur est toujours allumé. Les femmes des militaires courent dans les camps dans tous les sens pour aller chercher leurs enfants qui étaient allés jouer. Et quand elles trouvent ces enfants, elles ne les amènent pas à la maison, elles les amènent directement au camion et elles le fait monter ou même les jettent sur le camion. Comme visiteur, vous êtes là en train de contempler la scène. Les femmes de militaires sont vraiment l'esprit militaire. Elles sautent sur le camion. Il y en a parmi elles, même dont les pagnes peuvent tomber. Elles ne se soucient pas de ça. Elles se soucient de monter d'abord sur le camion. Et quand vous êtes là, vous moquez, à rire, à contempler la scène, quelques minutes après, les camions démarrent, ces gens partent et vous restez seul au camp. Les minutes qui viennent, ce sont les ennemis qui arrivent. Vous allez mourir. Le rebelle vous trouve au camp militaire, on vous tue parce que vous devez être un militaire aussi. Vous mourrez, pourquoi? Parce que vous n'avez pas connu le son de la trompette.
Cette trompette qui sonnait, ce n'était pas le rassemblement, ce n'était pas l'heure, ce n'était pas le ravitaillement, c'était l'alerte. Il y a des éclaireurs qui avaient déjà vu des ennemis s'approcher. Alors les militaires sont allés prendre position. Mais quand on sonne la trompette d'alerte, vous allez mourir dans ces camps parce que tu n'as pas reconnu le son de la trompette. Alléluia. La Bible dit heureux, bienheureux, ou en d'autres termes, béni soit le peuple qui connaît le son de la trompette. Amen. Évidemment, nous ne sommes pas des militaires, bien que nous soyons des soldats de Christ. Pour comprendre encore la chose, il nous faut aller en Israël. Parce qu'on faisait usage de trompettes en Israël. Lisons dans Nombre, chapitre 10. Nombre. Du verset 1er, on pourra aller jusqu'au verset 10. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. C'est Dieu qui dit ça à Moïse. Fais-toi 2 trompettes. Et ça doit être en argent battu. Et ces 2 trompettes te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Amen. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Quand on sonne les 2 trompettes, toute l'assemblée se réunira autour de toi près de la tente d'assignation. Donc on sonne les 2 trompettes d'argent. Et tous les enfants d'Israël qui connaissaient les sons de la trompette, ils entendent 2 trompettes en train de sonner. Ils savent que nous sommes convoqués. Et le lieu de rendez-vous, c'est à la tente d'assignation. Alléluia. Si l'on ne sonne que d'une trompette, une seule trompette retentit, le prince, les chefs de milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. On sonne une seule trompette, là, ce sont seulement les grands, les anciens, les chefs des 1000. Amen. Tous les conducteurs vont se réunir autour de Moïse près de la tente d'assignation. Verset 5. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnez avec éclat, pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront.
on sonnera avec éclat pour le départ. Amen. Israël était en exode. Et dans cet exode, il marchait parfois la nuit et le jour. Mais arrivé à un certain endroit, quand la colonne de feu qui le conduisait s'arrête, le peuple aussi s'arrêtait. Quand la colonne de feu prenait la position verticale, là, il s'agissait de dresser un campement là. Israël campait. On construisait d'abord la tente d'assignation. Comme ça, on plaçait l'arche de l'alliance dedans. Et les 12 tribus d'Israël campaient autour de la tente d'assignation. Juda, avec des tribus, campait à l'Orient. Alléluia. 3 tribus à l'Orient, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'ouest et 3 tribus au nord. Nous verrons ça dans les âges. Ce qui fait 12 tribus. La tribu de Lévi était retirée même de l'héritage d'Israël parce que la tribu de Lévi était appelée à travailler dans le temple, dans la tente d'assignation. C'était eux, le sacrificateur, ainsi de suite. Amen. Alors, quand le campement est terminé et que la marche doit continuer, la colonne de feu qui avait pris la position verticale prenait maintenant encore la position horizontale, et tous comprenaient que c'est le départ maintenant. Mais même si c'est le départ, tout devait se faire en ordre. Et cet ordre était dicté par le son de la trompette. La trompette sonne avec éclat, donc sonne fortement. Une première fois, ce qui commençait à partir, c'était ceux qui campaient à l'Orient. Alléluia. Et quand ça sonne une deuxième fois, ceux qui campaient au nord commençaient leur départ. Donc on attendait que chaque groupe de 3 tribus s'engage dans la marche. Quand ils sont bien engagés et qu'il n'y a plus personne qui reste derrière, on sonne une deuxième fois. Le deuxième groupe s'engage. Et quand ils sont totalement rangés dans la marche, on sonne une troisième fois. Ceux qui sont à l'ouest commencent à partir. Et enfin, une dernière fois, on sonne avec éclat. Ce sont ceux qui campaient au sud qui entraient dans la marche. Évidemment, avant qu'on sonne de la trompette avec éclat, quand la colonne de feu prend la position horizontale, les sacrificateurs comprenaient. Ils démontaient la tente. Ils prenaient l'arche sur leurs épaules et se plaçaient devant. Derrière eux, tous les chantres. Amen. Et c'est ainsi que se faisait l'exode. Donc les trompettes servaient à beaucoup de choses dans la marche d'Israël.
Amen. Prenons le verset 7. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. On peut sonner sans éclat, on sonne avec éclat. Vous devez connaître tout ça. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ça sera une loi perpétuelle pour vous. Vous lisez quelque chose dans Jérémie. Jérémie, chapitre 6. Verset 17. Jérémie, chapitre 6, verset 17. Dieu dit, j'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Alléluia. Dieu a placé des sentinelles au milieu de son peuple. Et ces sentinelles, quand ils sonnent la trompette, le peuple doit être attentif. Alléluia. Qui sont ces sentinelles? Ce sont les bergers, les ministres. Alléluia. Tous ceux qui sont de la race des sacrificateurs. C'est à eux qu'est donnée cette charge de sonner de la trompette. En d'autres termes, quand la parole est prêchée, soyez attentifs. Alléluia. Mais ils répondirent, nous n'y serons pas attentifs. Ça, c'est la nature humaine. La nature des rébellions. Nous n'y serons pas attentifs. Et que Dieu dit dans la suite, versets 18 et 19, c'est pourquoi écoutez, nation. Sachez ce qui leur arrivera, assemblée de peuples. Écoute, terre. Voici, j'ai fait venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Pourquoi le malheur? Pour n'avoir pas été attentif au son de la trompette. La bénédiction, c'est quand nous sommes attentifs au son de la trompette. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Le son de la trompette, c'est la parole de Dieu. Ils n'ont pas été attentifs au son de la trompette. Que sonnaient les sentinelles, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas été attentifs aux paroles de Dieu. Ils ont méprisé ma loi. Et quand vous méprisez la parole de Dieu, qu'est-ce qui va vous rester si ce n'est pas le malheur? Alléluia. Ce sont les sacrificateurs qui avaient cette charge de sonner de la trompette. Amen. Cette loi, dans Nombre, il est dit, c'est une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël de la génération de Moïse, et c'était encore valable pour même leur descendance.
Même aujourd'hui, cela est valable. Qu'est dit Frère Branham? Pour exercer un ministère, forcément, vous devez avoir un appel. Quand vous n'avez pas d'appel, ne cherchez pas à prêcher. Et même aussi, si vous avez l'appel, prêchez, mais vivez aussi vos prédications. Et là, Frère Branham est très, très strict. Il dit, si vous ne pouvez pas vivre vos prédications, arrêtez de prêcher. On ne peut pas demander aux autres n'importe quoi. C'est que vous-même, vous êtes incapable d'accomplir dans votre vie. Amen. Le sacrificateur aujourd'hui sont les ministres de la parole. Donc c'est une loi que Dieu avait déjà établie avec Israël. Verset 9. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes, pas une seule. Vous sonnerez des trompettes avec éclat. Et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu. Et vous serez délivrés de vos ennemis. Quand il y a une guerre éclate, on doit sonner les deux trompettes. Et les deux trompettes, on les sonne avec éclat. Amen. Alors, Israël se rassemble, pas pour aller précipitamment à la guerre, ils vont d'abord au lieu de souvenir. Ça veut dire quoi? Ils vont au temple, invoquer leur Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Aujourd'hui, ce temple avait été démoli par Titus, le général romain. Amen. Et Israël n'a pas oublié Nombre 10. Quand ils ont été attaqués en 1967 par 5 pays arabes, de la Syrie, le Liban et toutes les autres nations arabes. Frères, Israël n'est pas allé directement au combat. Surtout que les Syriens, eux, avaient attaqué Israël surtout les jours de Yom Kippour. C'était les jours où on fêtait l'expiation. Et Israël respecte les sabbats même jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Quand j'étais là, le temps arrive à 17h le vendredi. Et il ne touche même pas au téléphone. Vous pouvez appeler, il ne répond pas. C'est les sabbats. Donc tous étaient dans la fête de Yom Kippour. Alors ils fêtaient et ils étaient attaqués. Personne n'est allé combattre. Ils sont allés d'abord au mur de lamentation, les restes du bâtiment, pour invoquer les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Frère, on nous a raconté là, il dit, si la Syrie pouvait prendre Israël, ces jours-là, ils prenaient tout Israël. Ils sont entrés
là, par le plateau des Golan. Ils sont entrés, ils ont fait des kilomètres. Mais, arrivés à un niveau, ils se sont arrêtés. Et ils ont commencé à faire demi-tour. Amen. Qu'est-ce qui était arrivé? C'est eux qui ont raconté après qu'ils ont trouvé un homme qui leur a dit « rentrez ». Pendant que tout Israël était au mur de lamentation. Alléluia. On sonne avec éclat toutes les 2 trompettes. Israël doit aller au lieu de souvenir. Et l'Éternel descendait pour combattre pour Israël et les délivrer. Amen. Verset 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Même dans les fêtes, on faisait usage des trompettes. Oui, mes bien-aimés. On faisait usage des trompettes. Heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Admettons qu'on sonne seulement d'une trompette, sans éclat. C'est la convocation des anciens d'Israël. Pendant qu'ils vont tous se réunir auprès de Moïse à la tente d'assignation, toi qui n'es pas ancien, vous venez aussi. Vous serez ridicule parce que tout le monde vous posera la question « Qui vous êtes ? Et qu'est-ce que vous venez faire ?» Non, j'ai entendu le son de la trompette. Quelle trompette ? Vous serez ridicule parce que vous n'avez pas reconnu le son de la trompette. Alléluia. Que Dieu nous fasse grâce afin que nous reconnaissions les sons de la trompette. Alléluia. Et dans l'Église, dans ce message, il y a la trompette qui nous concerne. Alléluia. Il y a la trompette qui nous concerne. Et celle-là, nous la trouvons dans Apocalypse 10, verset 7. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Où c'est clairement dit ceci. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, les mystères de Dieu s'accompliraient, comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète. Amen. Un verset parfois difficile à comprendre pour certains. Amen. Mais très facile pour tous ceux-là qui ont de la bonne compréhension. Le 7e ange ici, en ce qui concerne l'Église, c'est notre bien-aimé frère Branham. Alléluia. Dans beaucoup de ses prédications, il vous dit, ce 7e ange, si vous voulez savoir c'est qui,
voyait l'ange d'Apocalypse chapitre 3 verset 14. Et l'ange d'Apocalypse 3 verset 14, c'est l'ange envoyé à l'église de Laodicée. Amen. Alors parfois les frères s'embrouillent pour dire non, ce septième ange est seulement du côté d'Israël. Nous n'en disconvenons pas. Dans le contexte littéral de la Bible, c'est vrai. Parce que il y a 7 anges qui viennent devant le trône de Dieu avec leurs trompettes et qui commencent à sonner. Il sonne, le premier ange sonne, il y a un fléau qui frappe la terre. Le deuxième ange sonne. Nous pouvons prendre d'abord Apocalypse 8, verset 6. Et le 7 ange remontons un peu plus haut, verset 2. J'ai vu les 7 anges qui s'éteignent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et au verset 6, le 7 ange qui avait les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Au verset 7, le premier sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et les tiers de la terre furent brûlés. Les tiers des arbres furent brûlés. Et toute herbe verte fut brûlée. Verset 8, le second ange sonna de la trompette. Verset 10, le troisième ange sonna de la trompette. Verset 12, le quatrième ange sonna de la trompette. Donc à chaque son de la trompette, il y a un fléau qui frappe la terre. Jusque dans Apocalypse 9, verset 1. Le cinquième ange sonna de la trompette. Vous allez au verset 13 d'Apocalypse 9. Le sixième ange sonna de la trompette. Et dans Apocalypse 10, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, dans d'autres traductions il est dit, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sera sur le point de sonner de la trompette. Alléluia. Donc vous voyez que le septième ange, pas du côté de l'Église, du côté d'Israël, ça s'essuie bien. Amen. Et ce septième ange, il va sonner de la trompette dans Apocalypse 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Alléluia. Et côté Israël, après l'enlèvement, les choses littéralement seront comme ça. Mais ce qui échappe à beaucoup,
Dans la Bible, il y a parfois des écritures qui ont une double application. Alléluia. Et quand Frère Branham applique cette écriture à l'Église, le 7e ange, c'est l'ange d'Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Amen. Je crois que c'est bien compris. Amen. Et faisons encore un peu attention, j'aimerais souligner quelque chose. Mais au jour de la voix du 7e ange, juste d'abord ça, nous ne sommes pas dans les jours du 7e ange. Non. Alléluia. Je me répète. Nous ne sommes pas dans les jours du 7e ange. Non, non et non. Les jours du 7e ange, Frère Branham est né en 1909 et il est décédé en 1965. Moi, peut-être, j'étais né, j'étais un gosse. Je ne savais même pas qu'il y a un prophète. Beaucoup d'entre nous n'étaient même pas encore nés. Donc, nous n'étions pas dans les jours de Frère Branham. Alléluia. Où vous voyez des frères payer des billets à aller en Amérique, aller à Jeffersonville pour faire un pèlerinage, voir les gens qui étaient avec Frère Branham. Ça n'a pas de sens. Nous ne sommes pas dans les jours du 7e ange. Et je dis encore ceci. Nous ne sommes même pas dans les jours de la trompette du 7e ange. Quand Frère Branham prêchait, nous n'étions pas là. Frère Franck, lui, a eu cette grâce. Il a entendu Frère Branham prêcher. Frère Barlier est déjà mort. Lui aussi a entendu Frère Branham prêcher. Mais beaucoup d'entre nous, alléluia, nous n'avons pas entendu Frère Branham prêcher. Même si aujourd'hui vous écoutez les bandes, vous n'êtes pas dans les jours de la trompette du 7e ange, non. Alléluia. Et la Bible est précise. Au jour de la voix. Alléluia. Ça veut dire cette trompette qu'a sonné Frère Branham a donné une voix. Cette trompette a donné un message. Et nous sommes dans les jours de la voix. Nous sommes dans les jours du message du 7e ange. Alléluia. Dieu vous aidera à comprendre ça. Et je vous lis expressément une citation de Frère Branham. Et si j'avais la lettre circulaire numéro 11, je vous la lirai aussi. La prédication, le temps et les signes de l'union. Ici, c'est la traduction des Suisses. Prêché le 18 août 1963 au Branham Tabernacle. Donc, c'était après la révélation de cette sceau. Amen. Il y avait beaucoup de tâtonnements aussi. Bien que ce soit Frère Branham, mais
avant que les sceaux ne soient révélés, beaucoup de vérités restaient encore cachées. C'est après l'ouverture des sceaux que toute la Bible a été révélée. Amen. Au paragraphe 100, je lis et écoutez bien. Apocalypse 10 parle de la voix du septième ange. Or, rappelez-vous que cela se passe lorsque les 7 trompettes sont données. Il y a 7 anges qui sonnent les 7 trompettes. Nous allons le voir immédiatement. Mais rappelez-vous ce verset où il est dit spécifiquement, non pas à la trompette du 7e ange, mais à la voix du 7e ange. Vous voyez, ce n'est pas seulement l'ange d'une trompette, mais l'ange d'une voix, d'un message. Amen. C'est un ange d'une voix, d'un message. Vous voyez, ce 7e ange ne fit que sonner de la trompette. L'ange à la trompette était au jour du message du 7e ange. Vous voyez, cela arrive quand son message est terminé. C'est le message de l'Église, ainsi de suite. Vous pouvez lire ça à la maison. Amen. Au jour, dans les jours, beaucoup de jours, de la voix, du message de ce 7e ange. Alléluia. Et ces jours de la voix iront jusqu'à l'enlèvement. Que personne ne vous trompe. Oh, que Frère Branham est déjà mort. Maintenant, il y a ça, il y a ceci ou cela. Non, 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 non. Ce message, tel que nous l'avons reçu, nous allons avec ce message jusqu'au jour de l'enlèvement. Il n'y aura pas d'autre prophète. Et quand nous disons aux frères, Frère Franck n'est pas prophète. Alléluia. Lui est docteur. Comme lors de son premier voyage chez nous, à Lubumbashi en 1982, ça j'avais beaucoup aimé. Et quand il prêche en anglais, il dit « I am not a prophet ». Je ne suis pas prophète. Ne le faites pas prophète. Comme aujourd'hui, beaucoup d'Américains commencent à faire de Joseph Branham prophète. Alléluia. Et il n'y a qu'un seul prophète jusqu'au jour de l'enlèvement. C'est le frère Branham, et pas l'homme Branham, mais le message de frère Branham. Alléluia. Le prophète est mort, mais le message n'est pas mort. Alléluia. Frère, et le son de la trompette de frère Branham, ce son nous a donné cette voix qui est ce message du temps de la fin. Et j'aimerais encore insister sur une chose. Ce message est très, très, très mal compris. Pourquoi? Parce que beaucoup n'ont pas reconnu le son de la trompette. Si tous nous avions reconnu le son de la trompette,
ignorait pas ces désordres qu'il y a dans ce message. Beaucoup de crépuscules, tabernacle, c'est ci, tabernacle, c'est ça. Et chacun avec une direction, les uns allant dans ce sens, les autres. Non, frères, nous aurions tous la même compréhension. Et sans mâcher les mots, de tous les gens, de toutes les gens qui ont entouré Frère Branham, il n'y a que Frère Franck seul qui a la bonne compréhension. Je l'ai dit, j'ai plus de 40 ans dans ce message. 40 ans, plus, dans ce message. Il n'y a que ce Frère Franck seul qui a la bonne compréhension. Et pourquoi sa compréhension est bonne? Parce qu'il a compris le message au travers des Saintes Écritures. Tous ceux-là qui ne s'appuient pas sur ce qui est écrit sont allés en brousse. Et ils vont le réaliser après l'enlèvement quand ils vont manquer. Et ça sera trop tard. Alléluia. Frère Franck n'a pas un message. Mais Frère Branham a un message. Alléluia. C'est ça la voix du 7e ange. Et mes bien-aimés, pour essayer d'aller vite et ne pas perdre beaucoup de temps, ce message de Frère Branham, ou ce message divin, qu'on appelle aussi ce message biblique du temps de la fin, ce message a deux parties. Deux parties, deux volets. Le premier volet consiste à rassembler. Amen. Et là, nous sommes dans Psaume. Psaume 50. Verset 5. Suivez bien la lecture de ces versets. Premier volet, c'est le rassemblement. Écoutez, Psaume 50, verset 5. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen. Le but premier de ce message, c'est de rassembler l'épouse de Christ. Amen. Ceux qui ont fait alliance avec Dieu par le sacrifice. Le sacrifice du calvaire. Comment Dieu rassemble les élus? Il le rassemble par la prédication de la croix. Vous négligez la prédication de la croix, vous perdez les gens. Ils ne seront pas nés de nouveau. Leurs péchés ne seront pas pardonnés. Alléluia. Il faut présenter au peuple, à tous les pécheurs, présenter Christ crucifié. J'ai toujours dit chez nous, ça serait une folie. Tous nous sommes rassurés que ce message est vrai, le message de Frère Branham. Vous allez aller prêcher à un dénominationnel ou à un pécheur les 70 semaines de Daniel.
les 7 sceaux. Voyez les cavaliers blancs ici, les cavaliers blancs, les cavaliers rouges. Ça va l'aider en quoi? Alléluia. Ça, ce sont des choses réservées pour ceux qui sont nés de nouveau. Jésus a dit clairement à Nicodème, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne comprendrez pas les mystères du royaume de Dieu. Voir, c'est comprendre. Et beaucoup qui sont allés dans les fausses doctrines, c'est parce qu'ils n'ont pas expérimenté la croix. Et ils ne sont pas nés de nouveau. Quand vous naissez de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Dieu vous transmet sa nature. Dieu vous communique sa vie. Vous aurez même de la bonne compréhension. Quand quelqu'un ne comprend pas les choses de Dieu, comment Dieu va l'aider? Jésus a dit aux Juifs, vous ne comprenez pas ni la puissance de Dieu, vous ne comprenez pas même la parole de Dieu. Vous dites Moïse, 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 et vous ne comprenez rien. Si vous compreniez ça, si vous croyez ça, vous me recevrez parce que Moïse parlait de moi. Alléluia. Le rassemblement s'est fait par la prédication de la croix. Et même les gens étant rassemblés, n'oubliez pas de prêcher de temps en temps Christ crucifié. C'est la chose qui amène les pécheurs à la repentance, c'est la chose qui amène les pécheurs à l'expérience de la nouvelle naissance. Amen. C'est pourquoi le message de Frère Branham, si nous l'avons très bien compris, nous sommes dans 1 Corinthiens. Si nous l'avons vraiment bien compris, notre prédication sera au chapitre 2 Corinthiens. Au chapitre 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 17. C'est pourquoi sortez. Alléluia. Le rassemblement s'est fait par un appel à sortir. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Sortir du monde, sortir du joug du péché, sortir de nos tribus et de nos traditions. On doit sortir de tout ça. Sortir. Vous ne sortez pas, Dieu ne vous accueillera pas. C'est clair, c'est simple. Amen. Ceux qui sont des religieux, ici il y a même encore
ce problème de mauvaise compagnie. La Bible est claire. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Frère Branham dit, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai ce que tu es. Alléluia. Tous les mauvais amis, nous devons les abandonner. Oh, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami. Faites attention. Votre ami est ivrogne, vous finirez aussi par être ivrogne. Votre ami fume, vous finirez aussi par fumer. Alléluia. On doit se séparer de tous ces gens-là. C'est ça l'appel à sortir. Et quand Dieu nous appelle à sortir, parce que notre père Abraham était sorti même de sa famille, sorti de sa patrie, sorti de sa nation, pour former une nouvelle nation. C'est une honte, une grande honte, quand vous entendez parmi les frères de ce message, oh, moi je suis de telle tribu, moi je suis de telle tribu, ou de telle nation, ou de telle quoi. Non, c'est une honte. Alléluia. Dieu a regardé parmi les nations, il s'est choisi un peuple qui porte son nom. Alléluia. Nous tous, nous sommes de la tribu de Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes de la nation de Jésus-Christ. Toutes ces frontières que les hommes ont mis pour bien exploiter, s'enrichir, ça ne nous concerne pas. Notre patrie n'est pas ici-bas. Notre partie est au ciel. Alléluia. Et c'est là que nous allons retrouver notre langue céleste. Alléluia. Imaginez les anges qui sont avec Dieu. Est-ce qu'il y a des tribus parmi les anges? Et quand nous mourrons, nous serons comme des anges? Oui, frère, oui, sœur. Sortir de tout ça. Aujourd'hui, quand nous disons de sortir du monde, frère, il y a aujourd'hui beaucoup de mouvements dans ce monde, de féminisme. Alléluia. Des femmes qui cherchent à se comporter comme des hommes. Des femmes qui réclament des droits. La parole de Dieu reste l'absolu. L'homme est le chef de la femme et la femme doit se soumettre à son mari. Et le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. C'est ça la loi de Dieu. Amen. Ceux qui sont religieux, il y a même beaucoup de religieux dans ces messages. Apocalypse 18, verset 4. J'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Oui, elle, c'est Babylone. Babylone la grande, c'est Rome, c'est l'église catholique. Vous êtes dedans, sortez. Sinon, vous allez périr avec l'église catholique. Aujourd'hui, vous n'êtes pas catholique, vous êtes, je ne sais pas, pentecôtiste ou quoi là-bas. En Afrique de l'Ouest, ici, il y a beaucoup de religions. On essaie de suivre seulement la télévision. Sortez de toutes ces choses-là. Parce qu'en définitive, tous les protestants aujourd'hui sont réunis dans le Conseil mondial des églises. Sortez. Amen. L'appel à sortir, c'est ce qui nous rassemble. Amen. Maintenant, étant rassemblés, étant devenus un groupe de croyants,
Le deuxième volet de ce message du temps de la fin, c'est la préparation. Ce n'est pas la chaleur fraternelle, non, 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 non. La préparation. Apocalypse chapitre 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit et crie, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Après l'appel à sortir, vient le message de préparation. L'épouse se prépare. C'est elle-même qui s'est préparée. Un jeune homme qui va fiancer une jeune fille lui promet le mariage. La fille dit oui. La fille se prépare. Amen. C'est elle-même, l'épouse, qui se prépare. Et sa préparation consiste à revêtir la robe de noces. Amen. Et chaque fois qu'il y a noces, et quand vous observez la robe de noces, c'est généralement une robe blanche. Alléluia. Ce n'est pas un hasard. Une robe blanche, c'est la pureté. Ça veut dire, l'épouse doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, glorieuse et irrépréhensible. Voilà ce que sera l'épouse que Christ va se présenter devant les anges. Et pour arriver à revêtir cette robe de noces, frères et sœurs, on doit se sanctifier. Alléluia. On doit se sanctifier. Parce que cette robe, Frère Branham dit, c'est ça le Saint-Esprit. Nous revêtons Christ. Nous revêtons l'Esprit de Christ. Mais pour revêtir l'Esprit de Christ, forcément nous devons passer par la sanctification. Et comme c'est dit encore plus loin, heureux ceux qui lavent leur robe. On la lave parce qu'elle est sale. Alléluia. On la lave parce qu'elle est sale. Il faut qu'elle soit propre pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Cette cité céleste n'acceptera rien d'impur. Rien de souillé n'entrera dans cette ville. Oui. On la lave, la robe, pour qu'elle soit propre. Mais quand vous allez dans Apocalypse chapitre 3, là où il est parlé de l'église de Pergame, il est dit, il y a chez vous là des gens qui n'ont pas souillé leurs vêtements.
Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Alléluia. Donc, dans l'église, dans l'âge de Pergame, il y avait des gens qui se gardaient dans la pureté. Oui. La sanctification, ce n'est pas seulement se laver pour être propre, mais aussi, quand vous êtes propre, vous devez vous garder de manière à ce que votre robe ne se souille pas. Alléluia. Particulièrement la couleur blanche. Alléluia. Parfois, quand je range ma valise, je demande aussi à ma femme de mettre des habits un peu sombres. Hein? Parce que même si c'est sale, ça n'apparaîtra pas. Mais une chemise blanche, quand vous la portez et que vous êtes à table, il y a un repas copieux, vous devez toujours manger avec beaucoup d'attention. Une seule goutte, toute la chemise doit être enlevée. C'est visible. Et c'est ce qui arrive dans notre vie. Tous les gens de toutes les dénominations, ils peuvent faire n'importe quoi, mais personne n'en parle. Tout le monde va même défendre. Mais vous, frères, vous, sœurs de ces messages, quand vous faites une erreur, tout le monde en parle. Alléluia. Chez nous, notre église porte le nom de Bethel. Oh, les gens de Bethel, les gens de Bethel, les gens de Bethel. C'est une seule personne qui a fauté. Mais toute l'église est emballée dans cette histoire. Comme ici chez vous, à Tchaourou, vous faites une erreur. Les gens d'Emouna. Alléluia. Emouna, frère. C'est pourquoi chez nous, j'ai toujours dit, aucun frère, aucune sœur n'est libre de faire ce qu'il veut. Nous sommes dépendants des uns des autres. Admettons, je suis en RDC là-bas, très loin d'ici. Mais quand vous apprenez que Frère Numbi, on l'a pris en flagrant délit d'adultère, vous êtes à Tchaourou, vous sentirez quoi? Alléluia. Vous serez découragé, abattu. Pourquoi? Nous constituons tous un seul corps. Et nous devons vivre, pas pour nous-mêmes, vivre pour les frères et les sœurs. Alléluia. La sanctification, c'est l'étape qui mène au baptême du Saint-Esprit. Et pour terminer, dans sa prédication, le lever du soleil, je crois à la page 25 ou 29, dans la traduction des Barilliers, là il est dit, Frère Branham dit, se référant à un songe de sa mère, dans le début de son ministère, il dit, ce que ma mère avait vu, c'est ça, mon message d'aujourd'hui. Le message de Frère Branham, c'est la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et il revient même au livre des rites. Il dit le chapitre 1er, la décision des rites, c'était ça la justification. Quand elle vient travailler dans les champs de Boaz, c'était la sanctification.
Et quand elle va au repos, attendant que Boaz termine toutes les démarches, c'était ça l'étape du Saint-Esprit. Elle était au repos et elle attendait le retour de Boaz. Aujourd'hui, notre Boaz, Christ, est allé nous préparer une place. C'est lui qui fait les démarches. Mais quand il aura terminé, nous l'attendons dans le Saint-Esprit. Nous l'attendons dans le repos. Ne l'attendez pas la sanctification. Ne l'attendez pas la justification. Dans le Saint-Esprit. Alors quand il reviendra, ça sera le mariage. Comme ce fut le mariage de Boaz avec Ruth, et ça sera bientôt le mariage entre notre époux et nous, son épouse. Parce que nous nous sommes préparés. Oui. Et Frère Branham dit, chez les orientaux, chez les gens de l'Est, quand vous organisez une fête de mariage, c'est vous qui devez aussi préparer les habits de noces. Vous venez et vous trouvez à la porte. À la porte. Le portier qui est là, il a un panier de robes de noces. Vous arrivez en costume, cravate, ça doit rester là. Ça n'entre pas dans la salle de noces. Vous arrivez en super wax. Ici, chez vous, c'est quoi encore hein? Les basins ou quoi? Vous arrivez en basin. C'est vous qui voyez les basins. Ça reste là-bas. On vous met la robe de noces. Amen. Vous venez des champs avec toute la poussière des travaux des champs. On la lève, la salopette. Elle reste là. Alléluia. Oui. Et on vous révèle l'habit des noces à la porte. C'est alors que vous entrez dans la salle, vous prenez place. C'est là que j'ai toujours dit, frères bien-aimés, sœurs bien-aimées, on peut tricher à l'école, on peut tricher dans les affaires, on peut tricher dans tous les domaines, mais on ne trichera jamais dans les affaires de Dieu. Alléluia. Quand la salle est pleine, avant qu'on ne sert même pas un verre d'eau, l'organisateur de la fête, il va passer en revue. Vous êtes en habit de noces, que Dieu vous bénisse. Un habit de noces, que Dieu vous bénisse. Un habit de noces, que Dieu vous bénisse. Mais quand il arrive à quelqu'un qui n'était pas en habit de noces, il s'arrête. Il dit, mon ami, par où es-tu entré? La Bible dit, cet homme, il a la bouche fermée. Il n'avait pas de réponse. Parce que tous ceux qui sont entrés par la porte, qui sont entrés par Jésus-Christ, parce que c'est lui la porte des brebis. Et Jésus-Christ n'est rien d'autre que la parole. Tu es entré comment? Cet homme, la bouche fermée, l'organisateur de la fête, il ordonne à ses serviteurs, liez à ces messieurs ou à cette dame, liez-lui les pieds et les mains, jetez-les dehors. C'est pourquoi ça ne sert à rien de se contenter d'être membre du tabernacle. Dans un message, Frère Branham me dit, vous ne pouvez pas dire, oh, je suis méthodiste, je suis catholique, je suis presbytérien. Ça ne veut rien dire. Arriver devant Dieu, oh, je suis frère, je suis sœur du message. Ça ne veut dire rien. Oh, j'ai prié au tabernacle, ce n'est pas ça. Nous devons être en habit de noces, présenter le Saint-Esprit. Et quand c'est lui, c'est le même qui était en lui, qui était en Christ. Alléluia. Il connaît l'Esprit qui était en lui. Vous pouvez entrer
Entrez maintenant dans le repos de votre Père. Merci. Et Dieu vous bénisse. Il est l'heure, nous devons arrêter. Je prie pour terminer. Miséricordieux Père Céleste, nous te disons infiniment merci pour ce regard favorable que tu as porté sur nous, alors que nous étions embourbés dans les péchés comme le reste du monde, chacun suivant sa propre voie, chacun faisant sa propre volonté, mais tu ne nous as pas imputé tout ce temps d'ignorance. Tu nous as adressé ce saint appel et tu nous as fait grâce afin que nous puissions y répondre. Tu nous as envoyé ta lumière. Aide-nous, ô Dieu, à atteindre les buts pour lesquels tu nous as envoyé ce message. Ô Dieu, rends-nous attentifs au son de la trompette. Aujourd'hui, tu nous as établi, notre bien-aimé frère Franck. Toute sa vie, il a travaillé, il a prêché, il a écrit. Et tout ça, c'est le son de la trompette. Et aujourd'hui, tous les autres domestiques qui proclament ce message, aide-nous à être attentifs, afin que les bénédictions qui sont derrière puissent être nôtres. Merci Père. Je crois que ce message que tu nous as envoyé, c'est un message de préparation, comme tu as dit à ton serviteur, c'est 11 juin 1933, comme Jean-Baptiste avait été envoyé pour préparer la première venue de Christ à toi. Il t'a donné un message qui préparera la seconde venue de Christ. Seigneur, incline nos cœurs à l'obéissance totale. Fais en sorte, Seigneur, que nous puissions plier notre volonté à ta volonté parfaite et marcher de manière à revêtir Christ. Et quand la trompette va sonner, que nous ayons cette grâce d'être comptés parmi les rachetés qui monteront sur la nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est toi qui as commencé cette belle œuvre à nous et nous te faisons vraiment confiance que tu poursuivras cette œuvre et tu vas la parachever dans la gloire. Bénis les frères qui sont en ligne, où qu'ils se trouvent. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté parfaite, afin que nous soyons scellés dans le corps de Christ. Merci, que ta paix soit avec chacun de nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.